ce temps de l'Avent, et surtout le temps de Noël, c'est un temps qui est précieux et que j'aime beaucoup. Il y a une connotation très particulière, ce temps de l'Avent, parce que elle renouvelle dans notre cœur, à nous les croyants, cette certitude que Dieu est fidèle à ses promesses, que Dieu a accompli cette belle promesse de nous envoyer son Fils, et qu'il a fait, et qu'il est né pour nous, nous a sauvés, il est mort sur la croix, mais aussi il est ressuscité. Il a tenu sa promesse, le bon Dieu. Et donc c'est dans cette espérance que le temps de l'Avent nous invite en fait à entrer dans cette joie du temps de l'Avent. Cependant, ce n'est pas par hasard que ce temps liturgique nous mène toujours dans l'espérance, parce que ça se situe en fait dans la mémoire de deux événements. Alors cette espérance et cette joie, c'est tout d'abord grâce à ce premier événement que c'est la naissance du Sauveur, mais aussi le deuxième événement que c'est la venue du Seigneur à la fin des temps. Soit pour la naissance qui est déjà passée, soit pour l'autre où on ne sait pas le jour où le Seigneur viendra, il y a cette connotation d'espérance, cette connotation de l'attente, nous préparer à la venue du Seigneur. Et cette préparation, elle est très importante. Vous voyez, comme je donne toujours cet exemple des enfants, ou même les grands, quand on reçoit un cadeau, comme c'est le cas de Noël normalement, on est toujours dans cette attente de savoir qu'est-ce que je vais recevoir comme cadeau pour Noël. Et lorsqu'on reçoit ce cadeau, soit pour la Saint-Nicolas, pour certaines familles, soit pour le jour de Noël, ou pour d'autres familles, comme c'est le cas dans certains pays, comme l'Argentine par exemple, où on reçoit les cadeaux pour l'Épiphanie, quoi qu'il en soit, il y a toujours cette espérance de vouloir en fait recevoir quelque chose, l'attente. Et c'est ça le temps de l'Avent. Première bougie, deuxième bougie, qui nous mène toujours à cette espérance de savoir que cet enfant, le Seigneur, il est né dans une crèche à un moment bien déterminé, qui nous a sauvés du mal. Dieu, du coup, n'est pas quelqu'un de très loin, n'est pas quelqu'un qui est difficile à connaître, c'est quelqu'un qui est proche parce qu'il a pris la chair comme nous, il s'est fait homme pour nous sauver. Alors je suis persuadé que cette attente est importante. Ceci dit, dans cette espérance donnée par les évangiles de ces temps de l'Avent, il y a une belle phrase de l'apôtre Saint Paul aux Philippiens. Et je trouve qu'elle est correcte, pour ce deuxième dimanche de l'Avent. Saint Paul dit « Celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ. » Alors qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le Seigneur, il a déjà commencé un travail énorme chez nous. Chacun de nous a une histoire d'amour personnel envers le Seigneur. Chacun de nous a évolué de manière différente dans la foi, mais nous sommes tous aimés par Jésus. Mais cet amour que le Seigneur montre pour nous a commencé, peut-être étant petit, peut-être après, mais après, ça doit en fait continuer à faire l'œuvre dans notre cœur. Et c'est pour cela que l'Église nous propose un personnage qui est remarquable. Et ce personnage, c'est Saint Jean le Baptiste. Parce que Jean le Baptiste était quelqu'un qui va préparer le chemin du Seigneur. Quelqu'un qui va aplanir, qui prépare la venue du Sauveur. Avec une personnalité forte, austère, mais il prépare. Et du coup, nous ne pouvons pas parler de temps de l'Avent sans parler de conversion. Sans parler d'une véritable conversion. Convertissez-vous,
c'est une des paroles de cet évangile d'aujourd'hui. Et une autre qui est beaucoup plus forte, qu'il va traiter d'hypocrite, les gens qui viennent le voir. Mais le Seigneur, grâce à cette image, à cette personnalité de Jean-Baptiste, va appeler à maintes reprises à cette conversion. Donc, je peux vous dire que le temps de l'Avent, même si c'est un temps qui est précieux, qui est beau, parce que c'est l'attente de la naissance du Sauveur, mais nous ne pouvons pas laisser du côté, pas du tout même, cet appel à la conversion personnelle. Une conversion du coup qui doit être profonde, une conversion qui doit nous mener en fait à voir tout ce qu'il y a de mauvais chez nous, pour nous détacher de tout cela et pour revenir à une vie complètement nouvelle. Mais en même temps, grâce à cette conversion, nous pourrons voir tout ce qu'il y a de beau et de grand dans chacun de nous. C'est ça l'importance de cet esprit de conversion. J'imagine que vous savez... Est-ce que vous vous êtes confessé? Ne dites rien, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous vous êtes confessé au moins une fois dans la vie? Alors, si vous vous rappelez le jour de votre confession, soit longtemps, soit il y a quelques semaines, alors il y a une connotation qui est incroyable à la confession, qui nous aide à comprendre en fait la beauté de cette conversion. C'est que quand vous vous confessez, qu'est-ce que vous faites normalement? C'est un petit rappel. Hein? Vous vous mettez soit à genoux, qui est convenablement le meilleur, mais vous pouvez aussi vous mettre assise devant le prêtre. Et devant le prêtre va vous bénir, n'est-ce pas? La confession commence par cela. Il ouvre la confession avec cette bénédiction. Et il vous pose la question, alors, ma fille, mon enfant, ça fait combien de temps de votre dernière confession? Et vous dites, ça fait une semaine, ça fait un an, ça fait 40 ans, je ne sais pas. Et la confession commence par un regret de nos péchés. Nous demandons à Jésus pardon à travers ce prêtre, nous demandons sincèrement pardon à Jésus de nos offenses et de nos péchés. Est-ce que vous vous rappelez ce qui se passe après cette confession? Bien sûr, le Père, il va vous donner toujours des petits conseils, il va essayer de vous faire sortir aussi du mal, de donner des conseils pour éviter de continuer dans les mêmes péchés. Mais après le prêtre, et là j'attire beaucoup votre attention, il fait cela. Il impose les mains, comme à la messe, vous le verrez tout à l'heure, comme le jour de la confirmation, comme pour l'ordination des prêtres, etc. Il impose les mains devant le pénitent et après avoir récité la formule d'absolution, le prêtre il dit « Moi, je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te pardonne. Va en paix. » Après avoir reçu cette grâce, si vous l'avez reçue il n'y a pas longtemps, je peux vous dire qu'il n'y a pas de plus beau cadeau que celui de la confession parce que le Seigneur nous aide en fait à nous convertir. Le prêtre il utilise cette phrase qui a été utilisée par le Seigneur à maintes reprises. Va et ne péche plus. Quand il a fait des miracles, quand il a touché des gens qui étaient dans le péché, la seule consigne pour sortir et pour continuer une vie complètement nouvelle, c'était « va, mais ne pêche plus, c'est fini ». Et là, il faut faire attention à une fausse miséricorde proclamée aujourd'hui par une église qui peut devenir parfois une église progressiste, où tout simplement on dit « le bon Dieu pardonne tout », plus besoin de se confesser, plus besoin de demander pardon. Parce que je me confesse ligne directe avec le bon Dieu. Je n'ai pas besoin d'un prêtre. Je n'ai pas besoin de pardon. Nous avons tous besoin du pardon. Et la miséricorde passe forcément, parce que Dieu l'a voulu comme ça, passe par l'intercession des prêtres. Si vous ne pensez pas comme ça, c'est simple, je me trouve au chômage.
Si vous pensez qu'un prêtre, ce n'est pas important pour faire cela, pour confesser, parce qu'il est à la place du Seigneur, alors je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici. Si vous pensez qu'un prêtre n'est pas nécessaire pour célébrer une messe, qu'est-ce que je fais ici? La présence d'un prêtre, c'est la présence du cœur miséricordieux du Père, qui nous accorde sa miséricorde. Alors considérons ces petits conseils et cette réflexion pour cette homélie d'aujourd'hui, pour revenir, comme le Seigneur nous l'a dit à maintes reprises, revenir vers lui. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Que la très sainte Vierge Marie, en ce 12e dimanche de l'Avent, nous aide à vivre une véritable conversion dans cet esprit d'espérance donné par le temps de l'Avent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.